le riche entrepreneur Alexander rejette volontairement les tentatives de sa fille biologique Clara d'entamer une relation avec lui. Il change Davis lorsqu'elle sauve la vie d'un investisseur potentiel dans son entreprise et, ce faisant, expose en public sa véritable et déplorable personnalité. Clara se tenait devant la porte imposante et ornée du manoir tentaculaire, son cœur battant comme un tambour. Elle leva la main, hésita un instant avant de la frapper avec des coups fermes. Un homme d'une quarantaine d'années ouvrit la porte. « Oui ?» demanda-t-il, l'air peu accueillant. Alexandre la regarda avec incrédulité. « Ma fille ? Je n'ai pas de fille. Ma mère m'a dit que vous étiez mon père. Mais elle est partie maintenant, et je... Voulez-vous rencontrer ? Et tu l'as cru ? Tu t'attendais à quoi en venant ici ? Des bras ouverts ? Des retrouvailles heureuses ? Je veux juste des réponses. Vous ne voulez pas en savoir plus sur ma mère ? Alexandre rit d'un air moqueur. Les gens ne débarquent pas comme ça et deviennent une famille. À ce moment-là, Clara lui a montré une vieille photo de sa mère, et le regard dur d'Alexandre s'est adouci un instant. Linda, dit-il doucement. Oui, Linda, ma mère. Vous vous souvenez d'elle ? demanda Clara. Le ton d'Alexandre est redevenu dur. Se souvenir d'elle ? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas romancer le passé. Ta mère n'était qu'une hippie paumée, une erreur, un chapitre regrettable de ma vie. Clara a ressenti une pointe de douleur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la mémoire de sa mère. Oui, elle était une erreur, dit froidement Alexandre. Tu n'es que la conséquence d'une erreur et donc d'une autre erreur. Il n'y a rien pour toi ici. On ne peut pas simplement parler, apprendre à se connaître ? demanda-t-elle avec espoir. Aucune chance. Je ne veux pas d'une autre fille. Il vaut mieux que tu t'en ailles, a déclaré Alexander avec fermeté. Clara savait qu'elle était impuissante à ce stade. Cet homme ne l'accepterait jamais. Découragée, elle se tourna pour partir, lorsqu'une voix douce l'appela de derrière. Une jeune femme, peut-être dans la vingtaine, se tenait au seuil d'une pièce adjacente, ayant surpris la fin de leur conversation. « Papa, qui était-ce » Clara s'éloigna, se sentant rejetée, le mot erreur résonnant à ses oreilles. Il a donc une fille, mais il a menti. Quelques semaines plus tard, elle a trouvé un emploi dans un restaurant chic, sans s'attendre à rencontrer un jour son père. Elle ne se doutait pas qu'il y dînait souvent. Le restaurant était célèbre pour ses clients d'élite, Alexander étant l'un d'entre eux. Un soir, Alexander s'est rendu au restaurant et a choisi une table avec une bonne vue. Clara se sentait à la fois excitée et nerveuse de le voir. Un autre serveur l'a servi, le traitant comme n'importe quel autre riche invité. Elle l'a observé tout en faisant semblant de travailler et a remarqué qu'il semblait occupé et inquiet. Puis, elle l'a entendu parler au téléphone de problèmes professionnels et peut-être d'activités illégales. Clara était choquée et triste, réalisant que son père était impliqué dans des affaires louches. Soudain, Alexandre a remarqué qu'elle la regardait fixement. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé avec colère en s'approchant d'elle. « Est-ce que tu me harcèles maintenant, dans l'espoir de t'accrocher à notre soi-disant relation à ton profit ?» Clara a été décontenancée. « Quoi ? Non. Je travaille ici, à temps partiel, pour subvenir à mes besoins pendant mes études. » Alexandre se moqua. « Travailler ici ?
Je pense que si est une excuse pratique pour être près de moi. Tu sais que je suis un habitué, n'est-ce pas? Tu penses que parce que tu as la prétention d'être ma fille, tu peux profiter de moi? Quoi? Profiter de vous? Rétorqua-t-elle. Je ne veux rien de vous. Je ne savais même pas que vous fréquentiez ce restaurant. Je me suis très bien débrouillée toute seule, et je continuerai à le faire. Alexandre lui lança un regard noir. Tu vas aussi nier que tu n'écoutais pas mes conversations et que tu ne mettais pas ton nez dans mes affaires? Écoute, ma fille. Ne t'approche pas de moi. Compris? Je n'espionnais pas. J'ai juste point avant qu'elle n'ait pu terminer, Alexandre lui a coupé la parole. Tu as juste quoi? Tu pensais trouver quelque chose de compromettant sur moi? Tu n'es rien, tu comprends? Une simple serveuse. Si est risible de penser que tu puisses avoir un quelconque rapport avec moi. Ces mots ont profondément brisé Clara. Mais Alexandre s'en moqua. Il a continué à ridiculiser non seulement ses origines, mais aussi son travail acharné. Compris? Tu n'as aucune ambition. Pas de volonté. Tu n'es pas de mon ADN. Clara en a eu assez. Oui, elle n'était pas aussi riche et célèbre que lui, mais cela ne lui donnait pas le droit de l'insulter de la sorte. Alexandre cesse de moquer d'elle. Qu'est-ce ce que tu connais à l'ambition, toi qui sers les tables? Je prépare un diplôme tout en travaillant ici. Si estime mon ambition, affirma Clara avec fermeté. Et tu penses que cela fait de toi mon égal? Se moqua Alexandre. Il ne s'agit pas d'égalité. Il s'agit de s'efforcer de s'améliorer. Cela a plus de valeur que n'importe quel titre, répondit Clara. Alexandre la rejeta. Tu ne seras toujours qu'une serveuse pour moi. Peut-être à vos yeux, mais pas aux miens, dit-elle en le regardant dans les yeux. Je connais ma valeur, et je n'ai pas besoin de votre reconnaissance pour la valider. Et que je sois ou non de votre ADN ne change rien au fait que je réaliserai mes ambitions, avec ou sans votre approbation. Sur ce, elle se tourna et partit continuer son travail. Alexandre se dirigea vers sa table en roulant des yeux. Bientôt, Patterson, son investisseur potentiel, arriva. Clara les observa pendant qu'ils discutaient affaires au cours du dîner. Des affaires florissantes, Alexander? Demanda Patterson. Florissante est un mot fort par les temps qui courent, mais il est certain que nous repoussons les limites et que nous cherchons à nous développer. D'où notre réunion de ce soir, répondit Alexander. Patterson rit. Vous êtes toujours en train de repousser les limites, n'est-ce pas? Si est ce que j'admire chez vous, Alexander. Votre ambition ne connaît pas de limite. Alexander savait que c'était le bon moment. Eh bien, je vous remercie de m'avoir rencontré, dit-il avant de présenter son idée d'entreprise. Notre plateforme est sur le point de remodeler le marché des crypto-monnaies, offrant des rendements sans précédent à ceux qui sont assez audacieux pour être à l'avant-garde. Alexandre, le concept est intrigant, mais je suis plus intéressé par la substance qui se cache derrière. Le marché des crypto-monnaies est notoirement volatile. Comment votre plateforme atténue-t-elle ces risques inhérents? A sondé Patterson. Clara a écouté avec anxiété pendant qu'il parlait. La discussion semblait intense, et elle se demandait si son père obtiendrait cet investissement. Ce n'est pas comme si elle s'en souciait. Peut-être qu'elle s'en souciait. Un peu. C'était son père, après tout. Soudain, ses pensées ont été interrompues.
Patterson s'est étouffé avec son steak. Clara a laissé tomber le chiffon qu'elle utilisait pour nettoyer une tasse et s'est précipitée pour effectuer la manœuvre de Heimlich. Grâce à sa rapidité, Patterson s'en est sorti. Le restaurant éclata en un mélange d'applaudissements et de murmures soulagés lorsque Clara recula, s'assurant que l'homme plus âgé allait bien avant de s'accorder un moment pour respirer. « Comment as-tu ? Où as-tu appris à faire ça ? » demanda Alexandre en l'entraînant à l'écart. « Je suis étudiante en 2e année de médecine. Nous sommes formés pour les urgences de ce genre, a-t-elle répondu. Patterson, reprenant son souffle, l'a remercié. « Vous m'avez sauvé la vie », dit-il à distance. « Merci, jeune fille. » Clara lui a offert un sourire modeste. « Si est ce que n'importe qui aurait fait », a-t-elle répondu. « Faites attention, s'il vous plaît. » Il s'est ensuite tourné vers Clara. « Clara, ce que tu as fait est remarquable. Je ne savais pas que tu étudiais la médecine », a-t-il dit en essayant d'être amical. Clara a répondu prudemment, « Eh bien, merci. Si est un sujet qui me passionne. Tu sais, tu es vraiment ma fille. Je veux te soutenir. Et ton aval pourrait aider avec Patterson », a-t-il expliqué. Clara ne revenait pas. Cet homme n'avait aucune honte. Il voulait maintenant se servir d'elle pour garantir l'investissement. « Êtes-vous en train d'utiliser mon éducation à votre profit ?» lui a-t-elle demandé. « Vous n'êtes pas sérieux. Tu vois, il s'agit de saisir des opportunités », a-t-il répondu. « Tu m'aides, et je t'ai aidé à rembourser tes prêts étudiants. » Clara est restée sur ses positions. « Eh bien, je ne compromettrai pas mes valeurs pour vos combines. Je me débrouillerai toute seule », a-t-elle déclaré, rejetant son offre, et elle est partie appeler l'ambulance. Il était loin de se douter que Patterson observait l'échange depuis son fauteuil. Il s'est rendu compte qu'Alexander n'était pas l'homme avec lequel il fallait travailler, tant sur le plan personnel que professionnel. Patterson a donc décidé de ne pas investir dans l'entreprise d'Alexander, mais il a admiré l'intégrité de Clara et lui a proposé de soutenir ses études. Clara lui en est très reconnaissante. « Merci, monsieur. Je ne sais pas quoi dire », a-t-elle gazouillé, les larmes aux yeux. Patterson lui a souri chaleureusement. « Dites simplement que vous continuerez à poursuivre vos rêves avec la même détermination que celle dont vous avez fait preuve ce soir. Un jour, en tant que médecin, vous irez sauver de nombreuses autres vies, comme vous l'avez fait pour la mienne ce soir. » Alors que Patterson et Clara échangeaient encore quelques mots, Alexander les regardait, en colère et vaincu. Mais rien ne changerait. Alexander était loin de se douter que ce n'était que le début de sa chute. Les mauvais traitements qu'il a infligés à Clara et la perte de l'investissement de Patterson ont déclenché une réaction en chaîne, et il a dû faire face à son karma. Le monde des affaires a rapidement pris connaissance de ses actions, ce qui a terni sa réputation. Les journalistes qui ont enquêté sur sa plateforme de crypto-monnaie ont découvert qu'il s'agissait d'une escroquerie conçue pour lui profiter au détriment de beaucoup. Les preuves ont donné lieu à des poursuites judiciaires, et ses avoirs ont été gelés alors qu'il faisait l'objet de poursuites. La communauté qui avait autrefois vénéré Alexander en tant qu'entrepreneur visionnaire le considérait désormais avec dédain. Clara se sentait triste à cause des problèmes juridiques de son père. Il n'y avait aucune joie à le voir souffrir, seulement un profond sentiment de tristesse pour l'homme qu'il était devenu et les vies qu'il avait impactées.
Elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment les choses auraient pu être différentes si Alexandre avait choisi une voie guidée par l'intégrité plutôt que par la cupidité. Cette expérience a également été une leçon pour elle. Elle a renforcé son engagement à vivre une vie définie par les valeurs d'honnêteté, de compassion et d'intégrité. D'une certaine façon, elle n'était pas l'Aiden d'Alexandre, comme il ne cessait de le répéter. Elle n'était pas cupide, irrespectueuse ou corrompue comme lui. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un jeune homme qui n'a jamais connu ses parents rejette son père et découvre, des mois plus tard, qu'il est dans son testament. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.